Bonjour! Alors, quels sont les avantages à créer un cercle de femmes? Je vous propose de vous expliquer dans cette vidéo pourquoi il est très intéressant en tant que thérapeute ou accompagnante du féminin de proposer des cercles de femmes. Mais avant ça, je vais vous proposer de liker cette vidéo pour la booster un peu et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour pouvoir voir passer les prochaines vidéos si ces thèmes vous intéressent. Je suis Amélie Carlier et j'accompagne les femmes depuis 20 ans, d'abord en tant que psychologue et depuis une douzaine d'années en tant que thérapeute holistique. J'ai créé mon premier cercle de femmes en 2015 et depuis je propose des cercles réguliers, localement, mensuels, au moment de la pleine lune ou de la nouvelle lune, des week-ends de retraite entre femmes en résidentiel, des cercles de type tante rose pour les jeunes filles qui entrent dans la puberté, des blessing way et rites prénuptiaux pour accompagner les femmes dans les grands passages de leur vie. Je propose aussi des formations en ligne pour transmettre mes connaissances et impulser chez d'autres femmes l'envie de se lancer dans la création de cercles. Alors pourquoi, me direz-vous, est-il utile, voire important, de créer des cercles de femmes? Qu'est-ce que cette pratique apporte de plus à une thérapeute, doula ou accompagnante en féminitude? Le premier point dont je vais vous parler est le pouvoir de la sororité. La sororité, c'est un mot que beaucoup ne connaissent pas. On connaît la fraternité, mais son pendant féminin, lui, moins. Il représente donc ce sentiment de proximité qui fait qu'on se sent si proche d'une femme qu'on pourrait être comme des sœurs. Dans un monde où l'être humain est conditionné à la compétition, où il devient de plus en plus individualiste, il est très important de ramener les personnes, et ici plus particulièrement les femmes, à tourner leur regard à nouveau vers l'autre. Les femmes ayant des points communs dans leur cyclicité, leur maternage, leur sexualité, sont naturellement plus facilement sensibles à la compassion, l'empathie pour d'autres femmes, car elles se reconnaissent en elles. Faire naître cette complicité, cette solidarité, cette envie de coopérer est non seulement bon pour chacune, mais c'est aussi pour la société dans son ensemble, car elle fait émerger des valeurs essentielles de coopération et d'entraide. En expérimentant ces valeurs dans un lieu privilégié et préservé comme un cercle, et en ressentant le bénéfice, les femmes sont de plus en plus à même de transposer ce comportement dans leur vie quotidienne ou professionnelle. Ensuite, on a de nombreuses femmes qui ont à cicatriser des relations féminines mal vécues dans le milieu scolaire ou professionnel, ou dans une relation entre sœurs ou mère-fille. La rivalité, la compétition, le manque d'authenticité qui a été vécu, le manque de médiation aussi, des tensions, ont laissé des traces et le lieu d'un cercle est un espace réparateur. Car les règles de sécurité telles que le non-jugement, la confidentialité, le respect, la bienveillance qui y sont pensées ensemble et posées viennent créer un espace sécure pour donner une nouvelle chance aux liens entre femmes. Il y a alors, quand le climat sécurisé est là et que l'empathie se crée, des effets miroirs que chacune est susceptible de renvoyer aux autres lors des partages et qui viennent révéler des blessures ou des besoins personnels qui peuvent donner l'élan pour se lancer dans un travail sur soi. C'est un peu comme une initiation qui offrirait des prises de conscience vers un travail personnel. Il n'est pas rare que certaines femmes demandent un suivi thérapeutique à l'issue d'un cercle. Les cercles arrivent à faire tomber certaines barrières car ils permettent aux femmes de pouvoir en toute sécurité aborder certains sujets qu'elles n'oseraient pas aborder avec des personnes de leur entourage par pudeur ou par peur de briser des tabous. Je vais maintenant vous donner quelques conseils pour créer votre propre cercle de femmes. Tout d'abord, choisir des thèmes comme le féminin,
le féminin et sa lignée, la femme sauvage et intuitive, le périnée et le plancher des ancêtres. Créez ensuite un espace sacré, la présence d'un autel central qui place chaque femme à équidistance et les met toutes sur un même pied d'égalité, des éléments de décoration en lien avec le thème, des petites choses de la nature, du beau, un petit côté magique. Ensuite, vous allez instaurer une parole sécurisée en reposant les règles à chaque début de cercle, mettre en place un bâton de parole pour le respect du temps d'expression de chacune, et c'est vous la facilitatrice qui allez être maître du temps. Vous allez y transmettre des sagesses féminines, comme les saisons du cycle, les archétypes du féminin à travers des rituels symboliques, des pratiques corporelles, des chants, des danses ou des ateliers créatifs. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et qui sait, qu'elle vous aura donné l'envie de vous lancer dans vos propres cercles. En tout cas, je vous dis à tout bientôt.